J'adore cette pellicule. J'aime trop. Je crois que j'en ai shooté une ou deux dans ma vie, c'est tout. Mais je l'aime trop. Enfin, en 120, je la shoot tout le temps. Même si je sais que quand je la shoot pas en plein soleil, c'est trop bleu, mais je l'aime trop. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, c'est genre une denrée rare. Hein. Et j'avais vu quand je l'avais eu juste avant que ce soit discontinu. Après, sur le bouquin, je voyais c'était genre à 50-60 €. Mais l'unité, j'étais là, mais vous êtes zinzin. Genre vraiment, ça va. Juste parce que c'était arrêté alors qu'il en restait encore, mais. Ils sont fous. Mais j'ai trop hâte. Je m'appelle Marion Gandois, je suis photographe, on va dire, dans mon temps perso. Parce que j'ai un métier de base qui est pas forcément lié à la photo, mais un peu. Plus à la création, à la vidéo, podcast, etc. Et je fais de la photo depuis une dizaine d'années. J'ai commencé quand j'avais un peu plus de 10 ans en fait maintenant. J'avais 16 ans, j'étais un peu au lycée et mon père m'avait donné un appareil photo. Enfin m'avait offert un appareil photo parce que j'adorais ça et j'étais trop fan de photos. Ça a toujours été un peu dans ma vie. Et mon rêve ultime c'était d'être photographe de concert et de suivre mes groupes préférés en tournée. Enfin pareil, je faisais un peu de BMX et je rêvais de suivre des gens hyper stylés. Enfin être vraiment le pote ou la pote. Faire des photos, je trouvais ça trop bien. Et surtout qu'en fait je ne fais pas du tout ça. Aujourd'hui j'ai fait 0 photos de concert. J'ai un peu fait de photos de BMX mais ça c'était dans mes très débuts. Genre j'ai 3 fois 4 photos sur mon Tumblr et juste dire Tumblr ça prouve que voilà, ça fait un petit moment. Maintenant je fais beaucoup plus de photos, plus de la street, vraiment. J'ai commencé plus par du paysage, photo, enfin pas vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui un peu street photo où tu vas voir plus des personnes. Ça s'est un peu plus accentué il y a 3-4 ans je pense. J'en ai plus fait en faisant de l'argentique bizarrement. Ou au numérique j'ai plus de mal, ce qui est bizarre parce que c'est là où si tu fais des erreurs c'est pas grave, alors qu'en argentique ça coûte un peu d'argent de faire des erreurs, même si ça apprend beaucoup de choses. Maintenant c'est un peu plus ce que je fais, ce que j'aime, même si au final je fais aussi énormément, ce qui est peut-être en fait 3/4 de mon travail, les détails. J'adore ça, c'est ma passion, j'aime trop. Le petit truc que tu remarques et qu'en fait tu vas te dire, enfin c'est pour ça que la scène elle est belle, c'est genre ce petit détail là. J'ai trop du mal à savoir à chaque fois comment expliquer ma photographie parce qu'elle est assez large, parce que même j'adorerais aussi aller plus faire des reportages. Étant en Tunisie, j'avais fait un full travail photographie sur la construction d'un skatepark et j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant d'aller discuter avec les personnes, de documenter ce qu'ils font parce qu'un projet humain et bénévole surtout qui est une asso qui en fait construit plein de skateparks dans le monde. Faire des photos de ce projet c'était trop cool et ça j'aimerais beaucoup le faire, mais après ça prend beaucoup de temps de trouver des gens qui soient ok, de trouver des projets sur lesquels tu veux te poser et c'est indépendant et que du coup tout est financé par toi-même. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton boîtier? T'es venu avec quoi aujourd'hui? J'ai pris mon Voigtlander Bessa R3A avec mon 35 mm, qui est la seule optique que j'ai sur celui-ci. Ah, et je viens de me rendre compte que j'ai pas changé mes ISO. Et du coup, ça va faire un an que j'ai acheté à un autre photographe, donc c'était pas très flippant de l'acheter à quelqu'un que je savais très bien que ça allait être en très bon état et qu'il avait révisé, etc. Donc c'était genre le côté rassurant d'acheter à quelqu'un où tu sais, tu connais la personne et que du coup, si j'avais des questions, je pouvais lui demander. Et du coup, ça fait un an que je l'ai, c'était pour remplacer, mes Contax. Parce que j'ai 2 Contax G1, il y en a un qui est devenu timbré, il est devenu fou parce qu'en fait il rembobine tout seul. Il avance quand il veut, parfois il va avancer 2-3 vues. Parfois il avance pas, donc t'as des doubles expos, j'ai même genre eu des triples expos. Et après t'avais pas de pellicule, juste tu l'allumais et il rembobinait. C'est un problème assez récurrent dans les Contax. Et j'en avais acheté un deuxième parce qu'il fallait que j'ai plusieurs objectifs, bref. Et c'était un peu la problématique, c'était est-ce que je change ou je fais réparer, sachant que j'avais genre un 28, un 50, 45 et un 90 mm. Donc en fait j'avais genre les optiques que j'aime beaucoup et celles avec lesquelles je peux travailler comme je veux. Sauf que en fait ça me manquait de d'avoir tout en main en fait. De gérer tout moi-même, ma vitesse. Le problème de focus du Contax, il est aussi malheureusement extrêmement connu. Un peu marre de parfois que ça bug parce que ça voulait pas faire le focus. Il y avait Hugo PDV qui s'est acheté un Bessa aussi et je l'avais vu et je dis waouh, c'est trop stylé. Et quand du coup j'ai vu que Clément le vendait le sien, je me suis dit let's go. Alors je fais les deux. Mais j'avoue que je suis à peut-être 75% en argentique. Et comment j'en suis arrivée? En vrai, un peu comme tout le monde, genre ma mère elle me donnait des... Oh, c'est trop mignon ici, il est trop beau. Oh non, il y a des petits chiens. Oh. Vegas. Il est trop chou. Oh. J'espère que je l'aurai parce que vraiment il m'a regardé... c'est-à-dire que là je pense que le sol il est rempli de trucs à renifler là. Je fais principalement de l'argentique et j'en suis arrivée que ma mère elle me donnait toujours comme un peu tout le monde un appareil.
quand je partais en vacances, enfin tu sais les petits jetables. Et dans mes souvenirs, on allait tout le temps chez Auchan déposer les pellicules pour DV-Scan. Avant c'était pas un truc en mode je vais en faire absolument. C'était juste, c'est comme ça, c'est dans ma vie. Mon père, il en faisait, il m'avait donné un appareil, mon F90X, quand j'étais au lycée. Moi, j'habitais une petite ville, il fallait aller dans une autre ville pour déposer, acheter des pellicules, c'était hyper inconnu, c'était mon argent, je voulais pas trop le mettre là-dedans. Enfin, je trouvais ça cher à l'époque, je pense que j'avais aucune connaissance que dans 10 piges, ça allait devenir genre encore plus hors de prix. J'aurais peut-être dû profiter à ce moment-là. Et du coup, j'ai fini par, après, me mettre dedans quand je me suis vraiment remise à faire de la photo. Oh, j'adore. Ah mais là c'est divin là. Perfect. Et ça c'est un truc qui m'arrive souvent de louper, mais en plus de pas oser. Alors que bon, ça fait un moment quand même que je fais de la street où je suis un peu plus frontale. Mais il y a encore des moments où je suis là. J'aurais pu déclencher parce que j'avais vraiment l'œil dans l'œil tout quoi. Et je suis toujours en mode, j'aurais dû. En fait, j'aurais bien aimé avoir le vert et le blanc de son truc, sauf qu'il s'est remis dans l'ombre. Mon père m'avait donné du coup l'appareil. J'avais fait 2-3 photos, mais j'y connaissais un peu rien. Alors que. Ouais, puis en fait, je connaissais personne qui faisait de la photo à part mon père et ma mère. Mais comme je suis quelqu'un qui aime bien apprendre d'elle-même pour comprendre les choses, je demandais pas d'aide, ce qui est débile, parce que j'aurais pu dire à mon père comment on fait. Et ma mère, pareil, je lui ai vachement emprunté son AV1, son Canon AV1 quand j'ai commencé aussi. Du coup, j'étais en mode, pourquoi je l'ai pas fait? Je suis débile. Il y a un moment donné où j'aurais pu une manière d'apprendre des trucs. Et comme je suis aussi un peu têtue, je me suis dit que ce sera genre ma manière d'apprendre. Et je me suis dit, j'aime bien apprendre en faisant, donc j'ai fait. Donc j'ai niqué des pellicules, c'était plus de l'impressionnisme qu'autre chose parce que j'étais trop lente, donc c'était tout flou. Après j'ai commencé à vraiment me mettre dedans en 2019, où c'était un peu l'année où je me suis dit vas-y c'est bon, tu veux faire de la photo, tu t'achètes un appareil trop cher. Du coup j'étais en mode on va essayer de faire plus, de comprendre. Donc je m'étais acheté un gros numérique et je suis partie en voyage où j'ai fait full photo pendant un mois solo, j'étais genre trop heureuse. Et j'ai commencé à être un peu plus regarder le YouTube photo. Parce que je me suis dit, ok, commencer à m'intéresser. Donc forcément, j'ai regardé les vidéos de Thomas. À chaque fois, je raconte vraiment, c'est lui qui m'a tout appris. De manière différente, avec des vidéos où tu peux les regarder un peu quand tu veux, tu peux les re-regarder si jamais tu te reposes une question. Et c'était pratique. Et puis, je sais pas, je trouvais ça cool d'apprendre de cette manière et de voir que d'autres personnes faisaient ce que tu faisais, ce que j'aimais. Parce que dans mon entourage, à part mes parents, j'avais pas d'amis qui aimaient la photo et même de me dire d'avoir quelqu'un qui peut m'apprendre ou d'aller faire des balades photos avec des gens, j'étais hyper seule dans mon truc. Et ça jusqu'à il y a quelques temps en vrai. C'est qu'à partir de 2021 peut-être où j'ai commencé à avoir un truc de je vais parler aux autres et Oui, t'es rentrée dedans. grave, j'ai pas compris. C'était pardon. Et après, après m'être vachement plus intéressée à l'argentique, j'ai commencé vraiment à faire, plus apprendre, à plus bachoter le truc, à tester. Et j'ai dit, oh, c'est trop stylé. J'ai appris le développement, couleur, les mots noir et blanc. Et du coup, j'ai commencé à tout faire, à m'intéresser encore plus. Et du coup, après, à bobiner moi-même, à acheter des bobines de films ciné, noir et blanc, pour bobiner moi-même et avoir un tour rentable parce que ça coûte super cher maintenant. Et bobiner soi-même ça coûte moins cher qu'au final du coup t'achètes une centaine d'euros ta bobine de 30 mètres et moi j'arrive à faire peut-être 18 pellicules. Ces dernières années j'ai vachement essayé d'avoir des appareils qui sont vraiment en accord avec ma pratique et plus dans qu'est-ce que j'utilise vraiment, pourquoi je le fais, mes besoins réels. Oh. Voilà, ça me m'aveugle. Non, t'inquiète. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière là. Mais de toute façon c'est nos ombres. Et j'ai eu peur que ce soit quelqu'un. C'est trop. Ah mais j'aime trop. J'aime bien mais j'arrive pas à savoir. Après si j'ai quelqu'un qui passe. Ouais mais c'est trop bas. Arrête, En fait j'aime bien mais je sais pas quoi en faire. Parce qu'au final l'ombre elle est beaucoup trop basse. Sinon ça veut dire qu'il faudrait que je sois genre comme ça, mais après j'ai de la moquette, c'est pas très bref. Bon. J'aime bien, mais
Bon, au pire, je la fais. Si vous la voyez pas, c'est pour la bonne. Voilà, c'est pas fou. Genre la première pellicule, C'est quand j'étais scout. En vrai, si j'avais des belles photos, parce que même sur les premiers, bon là j'avais vraiment genre 8-9 ans. Et après, elles m'en donnaient d'autres, et il y a d'autres où bah, j'ai fait des colos à la montagne, et du coup, bah, j'ai pris la montagne, des chevaux et tout. Et après, mes premières, quand j'ai recommencé. Je peux en mettre une, c'était quand j'étais partie en réunion familiale. Et j'ai 2-3 photos de genre mon grand-père et ma grand-mère que j'aime bien. Ils sont trop beaux. Ça dépend je pense que ça dépend des périodes. Genre l'été, j'ai du mal. Il fait beau, comme là en plus on a eu vraiment un hiver, même printemps-hiver un peu genre gris. Là je le laissais parce que j'étais en mode qu'il y a un moment où je vais rien faire. Il n'y a rien qui m'inspire. C'est qu'il y a des fois où du coup si je le prends, je vais être frustrée si je fais rien. Alors que si je l'avais pas eu, j'aurais pas été frustrée. Parce que en soi, c'est ok de ne pas prendre de photos pendant des mois. Et je trouve que c'est hyper important de se laisser vivre quoi. On n'est pas que photographe et qu'on n'a pas cette pression à se mettre de il faut que tu produises à shooter pour avoir de vachement je sais pas, de contenu ou autre, mais de se dire que des fois on vous laisse un peu vivre. Je pense que je suis hyper. Attends, je vais prendre un. vas-y. Pardon. Ça j'adore, je trouve ça trop beau. Genre d'essayer de composer avec ce genre de structure. De lignes, de contraste hyper franc. J'adore. C'est pour ça que parfois j'ai vraiment du mal quand il n'y a pas de lumière. Parce que ça c'est un truc que j'adore faire et qu'il y a des fois où quand il n'y a pas de lumière, du coup j'essaye plus de me concentrer sur des situations, des situations, des gens, ou des lieux, ou de l'archi ou quoi tout comme ça. Et vraiment quand il y a de la lumière, je vais partir. Et il y a des fois où peut-être je vais me dire Jamais tu te dis genre je pars et aujourd'hui j'aimerais bien créer ce type d'image. Il y a des fois où j'ai pu le faire et en fait c'est ce qui m'a frustrée. C'est ok, parce qu'en fait tu t'es trop focalisé sur une idée, sur une attente et au final il s'est rien passé comme tu le souhaitais quoi. Ouais, c'est souvent ça, si je me dis ok, aujourd'hui je vais réussir à faire ça, quand j'avais beaucoup de mal au début en street, je me disais bon, prends le taureau par les cornes et tu dis ok, là il faut que je me force à y aller. Genre là ça va être peut-être les 2 prochaines sessions, ou même si les photos seront pas forcément folles, je vais essayer d'assumer le fait de prendre plus près les gens, ou essayer d'assumer d'être dans un état d'esprit où je me dis ok, si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, c'est des trucs où je sais que parfois je vais pas faire telle ou telle photo parce que je vais avoir peur de la réaction de la personne en face et ça me fait peur, donc je me restreins parce que il y a des fois où je sais pas forcément comment réagir, si la personne agit peut-être réagit mal ou autre, mais au final je mets directement dans cette situation là, état d'esprit là, du coup forcément que si en fait t'as un conflit, parfois c'est un peu bizarre, alors que si déjà t'as un bon état d'esprit de dire ok j'assume et je sais pourquoi je le fais, je me dis j'arriverai à mieux le gérer. J'espère vraiment je fais pas n'importe quoi avec ton micro. Désolée si ça frotte ou si ça va faire des... J'aurais tellement pu faire le tour quoi, la gonze débile. Oui, comment tu fais du coup quand tu prends la volée comme ça? Est-ce que tu te dis je suis à 5-6, à tant de secondes et balai? Ouais, en fait je suis... Et pour ta mise au point, tu fais comment alors? Là je me dis j'étais à 2 mètres, j'évalue genre 2-3 mètres, s'il n'y a pas trop d'obstacles devant moi sinon voilà. Et après je me dis bon, on verra. C'est si je sens que là je peux avoir... où je suis pas trop à l'aise, mais que j'ai quand même envie d'avoir la photo. Et je me dis je cadre comme ça. Puis je fais mon calcul de je suis à 2-3 mètres de la personne, ça passe ou ça casse. C'est un télémétrique hein? Ouais. Donc du coup C'était pas compliqué de te formater au télémétrique au début? Ou t'as toujours été sur du télémétrique? Non, j'ai pas toujours été avec le télémétrique. Du coup, au début, avec le Contax, t'avais le truc où effectivement j'ai appuyé plusieurs fois avec le cache. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce que de la rapidité, tu l'as oublié, là tu vois tout est clair effectivement Marion. C'est un télémétrique, donc putain merde, fais gaffe. Donc au début j'ai un peu galéré pour te dire que ce que tu vois, faut que tu te décales un petit peu. C'est pas forcément intuitif quand tu pars de base où t'as été une visée on va dire normale, non télémétrique. Et du coup t'as ce truc de dire c'est chelou. Donc au début parfois c'était un peu mal cadré et j'avais beaucoup appuyé dans le vide.
malheureusement. Et maintenant, là, ça va, je m'habitue et bah, j'essaye de me dire que j'ai toujours de décaler un peu, quoi. Comment tu travailles tes images? Genre, est-ce que tu développes et numérises toi-même? Est-ce que tu le fais faire quelque part? C'est quoi un peu ton setup? Je développe le noir et blanc, 120 et 135. Et pour les couleurs, et bah ECN2, clairement, je développe pas moi-même. Et la couleur, j'ai arrêté depuis quelques années parce que bah, les chimies, ça se conserve pas non plus hyper longtemps. Et t'as des périodes où en fait, je vais pas shooter beaucoup de couleurs. Et même c'est galère parce qu'il faut plusieurs bains de températures différentes. C'est assez long. Et je le faisais quand j'avais aussi plus d'espace, quand j'étais chez ma mère. Ou là, dans mon 20 mètres carrés, dans ma salle de bain, c'est galère. Et du coup, la couleur, je fais les devs seuls dans des labos. Enfin, en vrai, je vais là où c'est le plus près de chez moi, mais en même temps, je peux aller un peu nu, enfin un peu partout, quoi. Genre, il n'y a pas de... Je sais pas, genre un labo où je me dis, je veux que aller là-bas, parce que comme c'est que dev seul, bah en fait, genre comme ils traitent pas mes images derrière, noir et blanc, bah je fais chez moi avec de l'Ifotech LC29, Phototech. J'espère que je l'ai. Ah ouais, merci, hein. Il a tourné la tête exprès, j'ai l'impression. Ouais, il voulait grave être la star. Oh, wow. Mais le bleu, il est pétard, quoi. J'adore. J'aime bien ça aussi. Le orange et bleu, là, waouh. Petit arrêt sandwich. Bon, en vrai, j'ai eu la fille qui est passée devant et j'aimais bien avec la lumière. Je sais pas du tout ce que ça rend, mais j'aime bien. Genre tout à l'heure de loin ça faisait trop stylé parce que t'avais tout le ciel. Ouais. Et du coup bah, vraiment de près t'as pas le... Bah, déjà merci beaucoup Maureen, c'était trop chouette et surtout bah, de parler un peu plus de ma photo. Et pour mes recommandations, bien sûr, allez suivre Sianalwag Woman Wall, notre compte Instagram et tous nos projets. En ce moment, je sais pas quand est-ce que sort la vidéo, mais en ce moment on a le projet avec Sunbass sur les films cinéma où on fait une petite thématique à chaque fois sur la 500T, XX et 250D. Donc allez suivre tout ça parce qu'en plus on aura une expo en septembre octobre chez Sunbass avec les photos des participantes. Donc allez suivre. Soutenez-nous parce que c'est un projet qui nous tient énormément à cœur et comme tout projet on a besoin de soutien et c'est grâce au soutien de personnes qui nous suivent, qui relaient et aux partenaires et aux participantes que le projet il existe et qui continue à vivre et que nous on travaille énormément dessus. Allez suivre tout ça, donnez-nous de la force. Allez suivre Maureen, Angéline sur YouTube, Instagram. Même si vous êtes là c'est que déjà en fait c'est très bizarre les deux sont passés. Si vous êtes déjà là c'est que vous suivez Maureen, mais si vous ne suivez pas déjà vous la suivez. Voilà, je vous donne des ordres maintenant. Allez suivre Angéline, toutes les femmes que vous connaissez sur YouTube, vous les soutenez parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Faites des photos, kiffez, faites des trucs. En tout cas merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et que j'ai pas dit des bêtises et que mes photos sont sympas. Que j'ai fait honneur à la Pro 400H, voilà, je sais pas quoi dire d'autre.